national numéro 17, axe Guiba-Tinkodogo. Ce car de transport en commun s'arrête dans toutes les localités sur ce tronçon, comme ici, dans ce gros village Ouaregou. Situé dans la province du Boulgou, dans la région du centre-est, Ouaregou est un bourg Bissa. Ici, le patronyme dominant est Bansé, mais on y trouve des Sambarés, des Arés, des Dabrés, des Ampous, des Sarés. L'ex-canton de Ouaregou n'est pas seulement Bissa. Les populations vivent en parfaite harmonie avec d'autres communautés, dont les plus représentatives sont les Peuls. D'ailleurs, à Ouaregou, vous rencontrerez des Bondés, des Sondés et des Bari. L'ex-canton de Ouaregou est limité à l'est par le village de Torla, au sud à environ 19 km par la commune de Boussouma, à l'ouest par les communes de Niago et de Béguédo et au nord par la commune de Komtouéga. Ouaregou, c'est 15 villages dont Natenga, encore appelé Ouaregou Centre, là où trône le palais de Sa Majesté Nabanonga. Village Borissorbe, Ouaregouni. Les 15 villages, ce sont Ouaregou, Gozere, Topra, Sarugou, Nyatenga, Kwasegou, Bangou, Tengsoba, Bangoula, Kienga, Torla, Mugao, Ouaregou Peul, Dissian, Wanga, Kadampa. À Ouaregou, les populations pratiquent l'agriculture, l'élevage, le commerce, l'artisanat, comme dans tous les villages du Burkina Faso. Mais Ouaregou n'est pas comme tous les villages du pays. En plus de sa grande superficie, sa population estimée à près de 25 000, le village est en plein chantier. À chaque coin de rue, des maisons et bâtiments sont en construction. Situé à 20 km de sa commune d'appartenance Garango, l'ex-canton de Ouaregou n'a pas attendu l'État pour amorcer son développement. Des investissements sont réalisés dans presque tous les secteurs, écoles, centres de santé, infrastructures socio-éducatives. Disons qu'en termes d'investissement, nous avons eu à participer à construire des écoles. Nous avons également aidé dans la construction des lycées CG qui sont totalement privés. Nous avons participé également à la construction des maisons des jeunes que nous n'avons pas encore finalisées. Il y a les CSPS, les centres de santé primaire. Nous sommes passés également à une revue de toutes les infrastructures sanitaires, d'où la nécessité de réfectionner tous les différents locaux. Ici, on se croirait presque en ville, comme dans un quartier de Ouagadougou ou de Bobo-Dioulasso. Dans les limites territoriales du Boulgou, ce paysage ne s'y prend pas, encore moins à Ouaregou. D'ailleurs, à ce propos, dans le marché de Ouaregou, qui fait office de marché commun aux 15 villages, les commerçants, à l'instar de Sidi Mohamed Lamine Poncé, se félicitent de l'apport considérable de la diaspora dans le développement du village. Merci à la diaspora, parce que nous, ici, il n'y a pas de travail pour les jeunes. Le commerce aussi, et tant qu'il n'y a pas autre activité à côté, je peux dire la culture maraîchère et consorts comme ça, bon, ça ne peut pas donner tel que nous on souhaite. Mais grâce à la diaspora, on peut rendre grâce à Dieu. Dans ces investissements locaux, nous estimons que nous avons largement boosté le développement de Ouaregou avec des infrastructures sanitaires, éducatives et même économiques, puisque nous participons largement à ce que nos frères qui sont au village de Ouaregou puissent développer leur commerce. La force de Ouaregou réside, dit-on, dans son union, dans la solidarité entre les filles et fils de la localité. C'est d'ailleurs le maître mot dans chaque village de Ouaregou, de Topra en passant par Dissiam ou Bangoula. Les populations ont fait sienne ce proverbe burkinabé qui dit, je cite, « Une seule main ne ramasse pas la farine ». Nos parents qui sont en Italie, au Gabon, un peu partout dans le monde, se sont unis, ils ont parlé ensemble
à travers des concertations, ils se sont unis et ils sont venus encore parler avec ceux de Ouagadougou. Et aujourd'hui, c'est le résultat de tous les efforts qu'ils ont consentis. À Ouagadougou, tout a été pensé pour faciliter le quotidien des populations. Le village dispose de 3 formations sanitaires. La première est un cabinet médical privé de soins infirmiers installé à Topra. Les 2 autres sont des centres de santé et de promotion sociale, l'un à Ouagadougou Centre et l'autre à Dissiam, dont la construction du dispensaire et des logements a été financée par les populations. La contribution des ressortissants de Ouagadougou a permis de doter ces centres de santé et de promotion sociale de moyens roulants, d'une ambulance, des lits d'hospitalisation et des appareils médicaux. C'est un vieux bâtiment que vous voyez là. Donc le bâtiment a été réfectionné, un bâtiment qui a été construit depuis 1979. Donc ça a été réfectionné par nos frères de la diaspora. Voilà. Et il y a eu beaucoup d'investissements. Voilà. Même le dispensaire, c'est le diaspora qui a tout construit en première position. Après, l'État aussi a construit la maternité. Voilà. Si vous regardez actuellement notre hall, ça aussi c'est le diaspora. Voilà, on peut aussi ajouter le matériel médico-technique. À cela s'ajoute la construction de salles de classe au profit des écoles, des collèges et des centres d'alphabétisation. Ouagadougou compte 11 écoles primaires, des écoles franco-arabes, des centres d'alphabétisation et une maternelle à Ouagadougou Centre, à Topra, à Dissiam, à Bangoula, à Kouassagou, à Sarégou, à Gozéré, à Mongao et à Tenksoba. Et ce n'est pas tout. Le village dispose également de 2 collèges d'enseignement général à Ouagadougou et à Dissiam et un centre d'enseignement technique islamique. Pour permettre à leurs enfants d'avoir une longueur d'avance, un collège d'enseignement privé a introduit l'enseignement de l'informatique et c'est au CG privé Yabababou. Ça concerne toutes les classes, de la 6e jusqu'en 3e. En tout cas, le professeur passe les cours dans toutes ces classes. Nous avons initié cette salle informatique à cette rentrée 2023-2024 pour au moins susciter les élèves à la technologie. Voilà. Grâce à l'entregent de ses ressortissants en Allemagne, ce collège a été rénové et des salles de classe construites. Ici à Dissiam, des collèges privés sont érigés pour faciliter l'accès à l'éducation des enfants de la localité et environnement. Les filles et fils de Ouagadougou ont beau investir dans leur patelin, beaucoup reste à faire. Ils ont besoin de l'État. L'ex-canton de Ouagadougou dépend administrativement de Garango. Et notre préoccupation la plus vraiment importante, c'est le fait que vraiment Ouagadougou encore n'est pas érigé en commune ni un département. Et cela freine largement le développement de Ouagadougou, puisque quand vous avez un administrateur sur place, il est différent quand vous restez toujours comme un village. La population là, si c'était que vous allez tourner les quartiers là, vous allez voir comment Ouagadougou est bien grande. Mais le développement qui nous manque, on n'a pas de courant, il y a le classement de courant, mais il n'y en a pas d'abord pour le moment. C'est ça aussi qui nous manque beaucoup, avec le manque d'eau. Ce sont d'ailleurs ces difficultés qui ont suscité cette rencontre au palais de Sa Majesté Nabanonga. Dans son palais, le chef échange avec ses sujets sur les grands défis du village, les difficultés rencontrées par sa population. Car si Ouagadougou n'a pas attendu l'État pour amorcer un début de développement, l'absence de l'administration handicape tous les secteurs. Nous avons des difficultés à établir nos documents administratifs. Nous n'avons pas de mairie ni de préfecture. On nous a fait des promesses depuis des années. Jusque-là, elles ne se sont pas encore réalisées. Ouagadougou est un grand village et notre plus grand souhait, c'est l'obtention d'une mairie et d'une préfecture pour établir nos actes sur place. J'invite aussi à l'union des filles et fils de Ouagadougou pour booster le développement du village. Et puis, nous avons jusqu'à 3 associations des jeunes. Et quand les jeunes se mettent ensemble, c'est pour aller loin, car il n'y a pas de travail que nous jeunes ne pouvons pas faire. Les jeunes sont nombreux ici et ils sortent du pays pour aller à l'aventure en traversant la mer. Cela est dû au manque de travail. Même pour des travaux d'aménagement de barrages, nous pouvons le faire ou tout autre travail. L'aventure n'est pas facile pour la plupart des jeunes.
Et pourtant, à Ouarégoue, tout est déjà engagé pour recevoir l'administration. À Gozéré, trône cette bâtisse usée par le temps. Construite en 1998, ce bâtiment administratif est prévu pour abriter la préfecture. Dans le quartier Gozéré, où vous avez un bâtiment qui existe entièrement construit par la population, qui devait servir de préfecture. C'était en bonne voie. Mais compte tenu de la situation actuelle, on espère que quand le pays sera en stabilité, nous espérons toujours. Le secteur le plus impacté est celui de la santé. Établir des actes supplétifs de naissance relève d'un véritable parcours de combattant. Les femmes sont obligées de faire le parcours Ouarégoue-Garongo pour avoir accès au précieux sésame. La plupart des épouses sont à l'aventure, explique cet habitant, ce qui rend difficile la situation des enfants nés à Ouarégoue. En revanche, en attendant l'arrivée de l'administration, une alternative a été trouvée. Comme là, immédiatement, quand la femme vient pour la déclaration, elle passe en maternité d'abord, elle prend sa fiche de déclaration, elle se dirige ici, immédiatement nous on prend, on vérifie d'abord les pièces, si c'est conforme à la déclaration, j'enregistre sur ma copie intégrale, en même temps, je collecte tout en ce moment. 2 jours après, je fais appel à mon signateur, il vient signer, on remet à l'intéressé. L'autre difficulté concerne les routes, comme ce bas-fond qui sépare Tissiam à Ouarégoue Centre. En saison sèche, emprunter cette route relève d'un véritable parcours de combattant. En saison pluvieuse, c'est mission impossible, mieux vaut faire le détour. Même dans les saisons sèches, les gens passent difficilement. Tu vois, il y a le sable qu'on n'arrive pas à traverser, c'est encore plus difficile. Voilà, donc le village nous a donné une doléance pour qu'on puisse faire un pont ici, mais ça demande beaucoup de millions. Donc on n'est pas encore capable de le faire. Voilà, donc on interpelle l'État aussi s'il pouvait nous aider. Le 25 avril 2023, au cours d'une séance plénière de l'Assemblée législative de transition sur le projet de découpage du territoire national, le colonel Boukari Zoungrana, alors ministre chargé de l'administration territoriale, rappelait fort à propos, je cite, « Il se dégage un souhait ardent des populations de nombreuses localités de voir leurs zones érigées en nouvelles entités administratives. » Fin de citation. Ce nouveau découpage du territoire permettra, disait-il, de rapprocher davantage l'administration des populations et corriger les imperfections liées à sa gestion. En attendant, à Ouarégoue, les populations nourrissent le secret espoir que leur village sera érigé en entité administrative et permettra de booster le développement tant souhaité. C'est le souhait de tous les Ouarégoulais, sa diaspora notamment, de l'Italie en passant par l'Allemagne, l'Espagne, la France, le Gabon, le Ghana, la Guinée équatoriale, l'Algérie, la Côte d'Ivoire.